Yo les gars, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver avec une idée de vidéo dont je vous ai parlé sur Twitter et vous avez été pas mal réceptifs, donc je me suis dit vas-y ma vieille, lance-toi. Alors aujourd'hui je vais vous présenter en fait ce que je prends dans mon sac lorsque je sors. Quand je dis lorsque je sors, j'entends pas sortir faire mes courses, j'entends sortir, aller en soirée, aller en boîte, peu importe le type de soirée que vous fréquentez, mais bref, lorsque je sors et qu'éventuellement je ne vais pas dormir chez moi. Donc en même temps j'emmène pas 15 000 trucs, hein, sinon vous prenez votre valise et vous faites pas chier, voilà. Non, là j'essaie de faire un truc un peu plus construit. Après il y a quand même beaucoup de choses et pour être totalement transparente, lorsque je sors et que vraiment je n'ai pas envie de m'embêter, je prends juste mes clés, mon téléphone et éventuellement ma carte bleue ou un petit peu d'argent. Mais lorsque je veux faire les choses un petit peu mieux et que je veux être un minimum confortable et ne pas être prise au dépourvu, voilà ce que je prends. Alors voilà comment se présente le sac que je prends lorsque je sors, à savoir que j'ai deux sacs, un que je ne prends vraiment que pour les belles occasions si je puis dire et que je n'ai pas du tout envie d'abîmer. Celui-ci il a 2 ans, ce sac là c'est vrai qu'il est beau mais c'est aussi un sac que j'aime parce que je trouve que le cuir vieillit très bien et j'aime justement un petit peu l'abîmer. Alors on s'entend, hein, je lui fais pas non plus prendre des bains de bière, mais qu'il s'abîme un petit peu ça ne me dérange pas, au contraire je trouve que ça lui apporte encore plus de cachet. Après quelque chose que je tiens à préciser, c'est que les endroits où je sors il n'y a pas de vol et ce sac je le laisse toujours au vestiaire. En aucun cas c'est un sac que je vais prendre et que je vais laisser traîner dans la boîte ou quoi que ce soit. D'ailleurs je vais surtout en boîte électro. Je trouve que ce sont des publics très différents, c'est pour ça que je vous le dis. Par exemple en boîte classique, et je mets des guillemets, c'est pas le genre de sac que je prendrais et que je laisserai sur une banquette et hop 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 je vais danser parce que j'aurais peur qu'il disparaisse. En revanche dans les boîtes que je fréquente, eh bien je laisse ce sac au vestiaire et j'ai aucun souci. Mais voilà, faites attention. Donc bref, tout ça pour dire, c'est à vous de voir selon les endroits dans lesquels vous sortez. Moi je sais que je peux amener ce sac, il n'y a vraiment aucun souci et d'ailleurs je le fais depuis très longtemps et je n'ai jamais eu aucun problème. Premièrement, ce que l'on retrouve dans mon sac à main, c'est une petite pochette comme ceci. Je ne sais pas du tout où je l'ai achetée, je sais qu'elle est jolie, en général vous me posez la question mais malheureusement je ne sais plus. Donc la première chose que l'on retrouve dans mon sac à main, c'est ceci. Et qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une eau florale de rose. À quoi ça me sert? Eh bien tout simplement lorsque j'ai chaud, que les gens autour de moi aussi, en général voilà dans les boîtes il fait bien chaud et au bout de 10 minutes déjà on dégouline, et bien je prends ce petit spray et je m'en mets et c'est hyper pratique. Alors là par contre c'est un grand format, je ne prends jamais ce format là, je prends un tout petit format de poche et c'est vrai qu'une fois de temps en temps je trouve ça agréable, ça sent bon et tout le monde aime bien. En général même mes amis me demandent de leur en appliquer un petit peu, donc voilà, lorsque on est au top du top et qu'on dégouline, ça peut aider. Ensuite, deuxième chose que j'emporte, c'est un baume à lèvres. Celui-ci vient de Clarins, c'est le Joli Baume Éclat du Jour que j'aime beaucoup. Et ça en fait la petite astuce c'est que notamment lorsque j'ai un rouge à lèvres mat et que je n'ai pas envie d'en réappliquer au cours de la soirée, simplement j'applique un petit peu de baume à lèvres, je passe ensuite mon doigt et comme ça uniformise de nouveau la couleur, surtout pour le rouge à lèvres mat qui a tendance un petit peu à disparaître au niveau du creux des lèvres. Donc ça c'est très pratique et c'est le genre de truc d'ailleurs que j'ai dans tous mes sacs à main, comme ça m'évite en plus d'avoir mon rouge à lèvres et après j'ai juste une couleur un petit peu plus discrète. Si jamais je veux être sûre de moi, éventuellement je prends des rouges à lèvres. Alors je vous en ai montré plusieurs parce que selon moi ils sont plus trop pratiques en cas de soirée parce qu'ils tiennent très très bien. Alors premièrement il y a un rouge à lèvres de Marc Jacobs, c'est le Framboise 350, donc c'est un petit crayon et lorsque je l'applique en général je sais pas moi vers 23h à 7h du mat lorsque je sors j'en ai encore. Donc ça c'est tout à fait génial, il tient toute la nuit même si vous buvez ou quoi que ce soit, donc vraiment il est top. Cette collection au début j'étais un petit peu dubitative parce que je sais pas, je suis pas trop fan de ce genre de format là et puis comme ça paraît assez crémeux mais en fait non, ils tiennent du feu de Dieu et ne sont pas desséchants. Ensuite un deuxième rouge à lèvres que j'emporte assez souvent parce qu'il est assez discret et c'est typiquement le genre de couleur lorsqu'elle va disparaître vous n'avez pas à vous en soucier, ça reste joli. Il s'agit de la couleur 458 et encore une fois c'est un rouge à lèvres de la marque Marc Jacobs liquide qui est assez crémeux, on a un résultat semi-mat. Alors ce que je veux une couleur sans prise de risque parce qu'elle est assez claire finalement, assez nude, si vous mettez un peu de liner ou vous avez un petit maquillage même un peu chargé, ce genre de couleur va avec tout. Puis et là vous allez peut-être un peu me juger mais je prends un parfum, là c'est celui de Narciso Rodriguez, le Forever que j'aime énormément, la version eau de toilette parce que c'est un parfum qui laisse une véritable empreinte. Je sais que c'est toujours le parfum que je prends lorsque je sors parce qu'il tient extrêmement bien, donc là je chipote mais c'est le genre de parfum que vous pouvez appliquer le matin et le soir vous sentez encore. Donc là si vous sortez vous en mettez un petit peu avant de sortir et avant d'aller trémousser votre popotin et je peux vous assurer qu'au petit matin vous sentez toujours le parfum, donc ça c'est génial. Mais voilà, si vraiment je veux être chiante et surtout si j'ai prévu de ne pas dormir chez moi, autant je peux ne pas me maquiller, je m'en fous, mais j'ai vraiment besoin d'avoir mon parfum, donc il est petit, je le mets dans mon sac à main et je suis contente. Un produit maquillage dont j'arrive difficilement à me passer, c'est une poudre. Alors celle-ci vient de MAC et en fait c'est la Mineralize Skin Finish en teinte light et ce que j'aime avec celle-ci c'est que vous avez un miroir, donc si éventuellement vous avez envie de faire quelques retouches, elle est très
très pratique. Elle vous sert de miroir et en même temps de poudre et surtout elle matifie très très bien. Et moi je n'hésite pas à en rappliquer. Alors après quand je sors, je dois vous avouer que je me remaquille jamais, même pour le rouge à lèvres. C'est pour ça que soit je mets quelque chose qui va s'en aller mais s'estomper joliment, soit je mets quelque chose qui va tenir toute la nuit. Si jamais vous brillez et que vous avez envie de vous repoudrer le museau, vous en mettez. Mais ça c'est aussi dans l'éventualité où vous allez dormir ailleurs. Moi je sais que j'aime bien avoir ma crème hydratante et à la limite je mets un petit peu de poudre et c'est tout le lendemain. Je m'amuse pas à me remaquiller tout ça parce que la flemme, et sinon vous prenez carrément toutes vos affaires et là en fait vous partez avec une valise. Et finalement la toute dernière chose que je mets dans ma petite pochette, c'est ceci. Alors non, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas de la drogue. Tout simplement en fait ce sont des gélules de guarana. J'aime beaucoup la guarana parce qu'en fait c'est un excitant, enfin c'est un petit peu comme le café. Donc ça vous maintient éveillé et c'est vrai que si le matin par exemple vous n'avez pas beaucoup dormi ou que bon voilà pour X ou Y raison vous êtes un petit peu fatigué, c'est vraiment le genre de produit qui va vous rebooster de nouveau. Donc moi j'aime beaucoup et en fait j'en ai toujours lorsque je sors parce que si jamais je veux pas consommer d'alcool ou peu importe mais que j'ai quand même envie de rester un peu éveillé, pas de pioncer comme ça sur une banquette alors que les autres dansent, et bien j'en prends un petit peu. Ne videz pas la boîte bien sûr. En général la dose c'est 2-3 gélules, ça dépend de la marque. Je vous mettrai un lien en barre d'infos pour en trouver, mais ce sont des produits que l'on trouve en parapharmacie et super efficaces pour avoir un petit peu d'énergie. Et finalement le tout dernier cosmétique que je prends dans mon sac, c'est une crème hydratante. Celle-ci vient de la marque Seasonly, je la teste en ce moment et j'aime beaucoup. En fait c'est une box que vous allez recevoir tous les 2 mois qui va vous faire votre soin adapté. C'est-à-dire que vous commencez par remplir un questionnaire qui va vous demander où vous habitez pour mesurer le taux de pollution. Ensuite on va vous demander qu'est-ce que vous recherchez dans une crème, comment est votre peau, comment vous la ressentez, et ainsi tous les 2 mois vous recevez une crème totalement personnalisée et qui est censée vous plaire à 100%. Moi je l'aime beaucoup, ça fait environ 4 mois je crois, enfin en tout cas c'est la deuxième box que je reçois. J'ai un code promo pour vous abonner si ça vous intéresse, je vous mets tout ça en barre d'infos. Bref, tout ça pour dire, pour celles et ceux qui ont du mal à trouver le soin qui va parfaitement correspondre à leur peau, je vous conseille cette marque et encore une fois toutes les infos seront en barre d'infos. Autre petite chose que j'aime mettre dans mon sac lorsque je sors, et alors avec ça j'ai fait un malheur, c'est ceci. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un épouvantail. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien. Je crois que je l'ai amené quelques fois, je l'amène pas systématiquement, bon parce que malgré tout c'est un peu encombrant, mais je vous assure que lorsque vous sortez en boîte et que il fait super chaud, eh bien je prends ce petit épouvantail. Non, d'ailleurs je vais vous faire une confidence, je confonds le mot éventail et épouvantail. Ça n'a rien à voir, je sais. Hein, ce sont 2 choses différentes, c'est comme confondre une orange et de la choucroute, c'est pas pareil, je suis d'accord, mais je suis un peu débile et je confonds. Ça peut être cool et ça peut dépanner, ça peut vous éviter notamment de suer comme un goré, ce qui est pas mal. Autre produit totalement indispensable lorsqu'on sort et qu'on sait qu'éventuellement on va peut-être faire beaucoup d'activités physiques et qu'on peut transpirer, c'est ceci, c'est un déodorant. Donc celui-ci vient de la marque Dove, c'est le 0% sel d'aluminium, je l'aime beaucoup et surtout là ce que j'aime c'est que c'est un format compressé, donc vous pouvez le mettre dans votre sac à main, ça ne prend pas beaucoup de place et dans l'éventualité où vous n'allez pas dormir chez vous, bah c'est sympa parce que le lendemain matin vous avez votre déodorant. Je vous avoue que moi ce qui peut m'arriver de faire si je vais chez des copains, eh bien je prends leur déodorant. Alors certes ce que j'aime pas c'est qu'en général ça sent fort les déodorants pour hommes et après j'ai l'impression de sentir le mal et c'est pas forcément ce que j'aime, mais voilà, si vous avez un peu de place, mettez votre déodorant. Et d'ailleurs, j'en profite, je n'ai pas parlé de l'étape démaquillage. Alors bien évidemment, si vous ne dormez pas chez vous, ça veut pas dire eh vas-y ma vieille, t'es pas obligée de te démaquiller. Si, démaquille-toi parce que sinon le lendemain matin je peux t'assurer que tu vas lui faire peur. Mais comment on fait pour se démaquiller? Parce que personnellement j'ai pas envie de prendre mon huile démaquillante et tout le tralala parce que c'est trop lourd, c'est trop chiant. Donc ce que je vous conseille de faire et ce que je fais très régulièrement, ça me fait rire parce que ça me rappelle vraiment moult souvenirs en vous racontant ça. Si je dors chez un garçon qui n'a pas de produit pour se démaquiller, ce qui est le cas quand même de la plupart des garçons, eh bien je lui emprunte son huile d'olive ou son huile de colza et je me démaquille avec ça. Alors c'est pas non plus la meilleure façon pour se démaquiller, mais je peux vous assurer que ça peut grandement vous dépanner. Donc vous mettez un petit peu d'huile végétale dans votre main et ensuite vous passez le tout sur votre visage, vous insistez sur les yeux mais en fermant les yeux, sinon après vous allez avoir la vision troublée pendant quelques instants. Et ensuite vous ne venez pas rincer à grande eau parce que là ça va être catastrophique, vous allez avoir la peau poisseuse et vous allez m'insulter de tous les noms. Non, en fait vous prenez un gant ou un tissu, donc peu importe lequel, je sais pas moi, une serviette de bain par exemple. Vous l'humidifiez avec de l'eau chaude et c'est très important d'avoir de l'eau chaude et vous venez passer la serviette sur votre visage. Ça va retirer en grande partie l'huile, donc vous allez encore avoir le visage un petit peu poisseux mais plus trop. Et ensuite là ce que vous faites c'est que vous venez vous laver le visage, donc vous pouvez vous laver le visage avec un nettoyant visage s'il a ça. D'ailleurs si vous êtes chez une fille c'est exactement la même chose, quoi qu'en général les filles ont un peu plus de produits chez elles, mais voilà,
moi je sais que j'utilisais de l'huile d'olive, ensuite j'utilisais un savon classique, donc je sais c'est pas bien, mais une fois de temps en temps, je vous assure, vous n'allez pas en mourir, vous n'allez pas avoir un troisième bras qui va vous pousser sur le front, c'est pas le top du top pour votre peau, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme non plus, et c'est mieux que d'aller se coucher avec ça de fond de teint sur la tronche, croyez-moi. Donc une fois que tout ceci est fait, vous pouvez mettre un petit peu de crème hydratante, ou sinon directement allez vous coucher, ça vous de voir. Et finalement, les deux dernières choses que je mets dans mon sac à main, eh bien c'est une culotte de rechange, parce que oui, si je vais dormir chez autrui, j'ai pas envie le lendemain de remettre la même culotte, non! Moi j'aime bien changer de culotte, c'est important. Donc voilà, je mets une petite culotte, ça prend pas trop de place normalement, hein, et y a pas de problème. Et ensuite, dépendamment de comment j'étais habillée, eh bien je prends des affaires de rechange. Donc soit une petite robe, soit un haut, un pantalon. C'est à vous de voir dépendamment de comment vous salissez vos fringues, tout ça, tout ça. Là je peux pas répondre à votre place, mais prenez des affaires de rechange, c'est mieux. Hein. Surtout qu'en général, lorsqu'on sort de boîte, je sais pas, on a transpiré, et puis ben les affaires ont pu le tabac, tout ça. Pour le peu que le pot bourré vous ait renversé sa bière sur vous, vous sentez pas la rose, donc le lendemain matin, c'est important d'avoir des affaires propres, en tout cas selon moi. La toute dernière chose que je mets dans mon sac, ce n'est pas mon portefeuille parce que bordel ça prend trop de place, c'est tout simplement un petit porte-carte comme celui-ci où je mets ma carte bleue et éventuellement d'autres petits papiers dont j'ai besoin. Mais pour la petite astuce, en fait ce que je fais la plupart du temps, parce que comme je vous l'ai dit, ce sac là je le laisse au vestiaire et j'ai quand même besoin de ma carte, et bien je mets ma carte dans mon soutien-gorge, ce qui fait que la plupart du temps quand je prends ma douche et que je me déshabille comme un sagouin dans ma salle de bain ou dans la salle de bain d'autrui, je laisse vraiment mes affaires en plan. En général je suis plus très fraîche, hein, je dois l'avouer, et du coup eh bien je retrouve le lendemain matin ma carte bleue coincée dans mon soutien-gorge. Mais c'est vrai que c'est plus sympa parce que si à chaque fois vous devez remonter aller chercher vos affaires, c'est pas pratique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu vous aider. Encore une fois, je vous assure que j'emporte pas tout ça à chaque fois, hein, sauf si vraiment je suis sur le truc de ma vie et que je vais être sûre d'être au top, blablabla, mais sinon je m'emmerde pas avec tout ça. Là c'était vraiment pour vous montrer le plus de choses possibles et éventuellement vous donner des idées. Dans tous les cas, soyez sages, faites pas de bêtises. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Bye!